Le pas de côté de Guillaume Apollinaire, librement inspiré de la vie et de l'œuvre de Guillaume Apollinaire, né en 1880 et décédé en 1918. Au rez-de-chaussée de la 11e division de la prison de la Santé, le gardien l'a poussé dans la cellule numéro 15. Lui, Wilhelm de Kostrowitzki, poussé. Ce n'est pas en lui une pseudo-origine de la noblesse polonaise que l'on a blessé. D'ailleurs, ce nom, il l'a abandonné en devenant Guillaume Apollinaire. Et pour tous les amis, seulement Guillaume. Non, ce qui en lui a été atteint, c'est son être le plus profond. On ne pousse pas Guillaume. On lui serre la main en lui souriant, et on déguste son rire tonitruant. Cet emprisonnement précipité porte aussi atteinte en lui à son sens de la justice et au respect qu'il a pour la France. Ainsi, on peut ici aussi vite perdre sa liberté. Il aurait dû se méfier de Géry Pierret. Il n'aurait pas dû accepter de lui ces statuettes phéniciennes sublimes et dont il a revendu certaines à son ami Picasso. On est remonté jusqu'à eux après le vol de la Joconde qui vient de se produire au Louvre. Un inventaire a indiqué que plusieurs centaines de pièces avaient aussi été dérobées, dont celles passées entre leurs mains. Lui, capable de rester longtemps plongé dans la contemplation d'un bel objet, voilà qu'il a sombré dans un univers gris. La porte de la cellule s'est refermée lourdement derrière lui. Des murs nus. Une table, un lit de fer fixé au mur. Un tabouret encore attaché avec une chaîne au mur. Mais un robinet, parce que c'est tout de même une nouvelle cellule. Il fait basculer le lit plaqué au mur pour s'allonger dessus. La lumière du soleil entre dans l'espace vide. La vie est loin. Des bruits de la ville lui parviennent, celui des roues de fiacre sur le pavé, les sabots des chevaux. Lui qui aime tant regarder l'eau de la Seine couler sous le pont Mirabeau avec le sentiment de partir vers le large, le voici, là, sans horizon, prisonnier. Il faudra qu'on lui fournisse absolument de quoi écrire, car il ne peut respirer sans créer. Il se lève et se met à tourner comme un ours autour de la cellule. La lumière joue sur les murs et sur le sol. Il joue avec elle. Il entend passer des gardiens, des bruits de clés. La lumière lui donne un sentiment de présence. Et la vie au loin vibre encore. Mais quand le jour va baisser, les heures passent et il s'ennuie. Guillaume a besoin de la vie, besoin des amis, de poser son regard sur un joli visage de femme, Marie, et toutes les couleurs de ses amis peintres. Tout ce qui fait sa vie n'est plus là. Une mouche tourne dans l'air. Les heures sont lentes et vides. Guillaume est dans le rien. Il entre au désespoir de la nuit. Une lampe, faible clarté, le silence. Les mots viennent, et ce sont ceux d'une prière. Il n'a plus prié depuis si longtemps. Que deviendrai-je, ô Dieu qui connais ma douleur? Oui, qu'est-il en train de devenir? De tout cela, on en rira demain peut-être, ou pas.
Pauvre Guillaume, Dieu aura-t-il de toi pitié? Prends en pitié mes yeux sans larmes. Ô Dieu, oui, prends pitié de moi, j'ai péché. Extrait du cycle de 6 poèmes écrits par Apollinaire en prison à la Santé, du 7 au 12 septembre 1911.